Alors, il m'a été demandé de amener de l'activité physique au fond de la polyarthrite rhumatoïde et j'espère qu'au sortir de cette présentation-là, tous ceux qui prennent en charge des patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde auront la prescription, en tout cas facile et systématique, de l'activité physique au cours de la PR. Alors, on va, comme fil conducteur, il y aura un peu des notions de généralité dans l'introduction. On va évoquer l'intérêt, pourquoi c'est important de parler de l'activité physique au cours de la polyarthrite rhumatoïde, évoquer les recommandations et après essayer de façon pratique de vous proposer les outils nécessaires pour pouvoir prescrire cette activité physique. La polyarthrite rhumatoïde sont des données sur le site de l'OMS, mais la mise à jour, c'était 28 juin 2023 quand on regarde sur le site encore ce matin. C'est en 2019 de 18 millions de personnes qui vivent avec la polyarthrite rhumatoïde. Et dans les prévisions pour l'Occident notamment, on voit qu'en 2029, on aura une augmentation des cas assez importante. Quand j'ai essayé de faire la soustraction par rapport à 6 308 000 les poussières, on est autour de 600 000, 700 000 nouveaux cas, enfin qu'il y aura en tout cas en plus de l'existant. Ça, c'est sans compter ce qu'il y a en Afrique et dans. La polyarthrite rhumatoïde, ce sont des patients, l'heure des déformations, une raideur, et un certain nombre de manifestations extra-articulaires qu'on connaît, pulmonaires, parfois même cardio, et rien d'autre. L'objectif de la prise en charge de la PR, ce sont les recommandations. Hein. L'objectif, c'est obtenir la rémission. Et on connaît les scores de rémission. Contrôler la progression radiographique, mais on dira même radiologique, parce que maintenant, avec l'échographie, on se contente plus que de la radiographie. Prévenir de handicap irréversible et puis les complications générales. Et ces objectifs-là, il y a un organigramme, c'est bien codifié. Les choix thérapeutiques sont sur l'activité de la maladie, les facteurs prédictifs de sévérité, la confirmation d'un cycle, les comorbidités et en tenant compte du rapport bénéfice-risque des médicaments. Le traitement, on l'a bien compris, il est médicamenteux, mais il est aussi non médicamenteux. Avec si on peut dire la triade ou en tout cas les 3 éléments importants sur le plan non médicamenteux, tels que l'activité physique, une alimentation équilibrée et puis bien sûr une bonne santé mentale, parce qu'il n'y a pas que le physique, il y a la prise en compte de l'état mental, psychologique et aussi de l'état nutritionnel, parce que c'est tout ça qui permet de réussir la prise en charge. Et concernant cette prise en charge, on le sait, c'est une prise en charge qui devrait être multidisciplinaire. Et dans les éléments de la prise en charge, on voit bien la place qu'occupe l'activité physique. Activité physique, rééducation fonctionnelle, éventuellement les orthèses dont on a parlé tout à l'heure et la chirurgie. Donc, l'activité physique occupe une place importante dans la prise en charge des patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde. La problématique et la difficulté, c'est que nous sommes en face de patients qui ont des douleurs, des gonflements, des déformations, une raideur, qui sont fatigués, asthéniques, qui ont une dépression. Et on leur demande une certaine contrainte mécanique à travers l'exercice physique et le mouvement. Et dans ce cas, tout est question d'équilibre. Comment arriver chez ces patients douloureux, déformés, à les faire bouger? C'est vraiment toute la difficulté. L'activité physique et la polyarthrite rhumatoïde. L'activité physique est définie comme tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d'énergie. Donc, c'est tout mouvement tel que les loisirs, faire le ménage, c'est l'activité physique, faire du vélo, se déplacer, c'est faire de la trottinette, les tâches ménagères, c'est de l'activité physique. La différence activité physique, exercice et sport, il y a quand même une petite différence, il faut pas faire de confusion, sachant que le sport fait partie de l'activité physique, l'exercice aussi, on l'a bien dit, l'activité physique, c'est tout mouvement, tout ce qu'on fait au quotidien. L'exercice physique, c'est beaucoup plus codifié, planifié, notamment la marche rapide, la gymnastique.
Le sport, par contre, l'élément qu'il faut prendre en compte dans le sport, c'est que la plupart des sports répondent à des règles. Il y a la notion de compétition, c'est assez réglementé, tel que le football et tous les sports qu'on connaît. Donc, l'activité physique, c'est la pratique physique qui est planifiée, structurée et individualisée et qui est destinée aux personnes qui ont une limitation fonctionnelle, des maladies chroniques, des situations de handicap. Et on parle d'APAS ou d'APA, l'activité physique adaptée à la santé. Il y a quand même eu des changements. Changement de paradigme, c'est que hier, on disait oui, avant, il y a très très longtemps, quand quelqu'un a très mal, il a des articulations gonflées, oui, le repos est préconisé, il faut vous reposer pour économiser vos articulations. Aujourd'hui, c'est tout autre. On sait que l'inactivité ou la sédentarité, c'est le 4e facteur de risque de décès dans le monde. Donc, avant, on disait il faut se reposer quand on a mal. Maintenant, on sait que se reposer, c'est même mortel. L'activité physique, on disait, augmente la douleur, elle augmenterait la douleur. Et elle était même contre-indiquée du fait de la surcharge qu'elle entraînait sur les articulations. Et même plus qu'on associait l'activité physique, notamment le sport. Quand on fait le sport, on n'a pas mal, ça ne brûle pas. C'est que, on pense que on n'a pas atteint l'objectif. Quand on n'est pas épuisé, c'est que c'est insuffisant. Ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on sait le lien entre activité physique et polyarthrite rhumatoïde est bien établi. Les bienfaits de l'activité physique, et on sait qu'il faut bouger pour mieux guérir. Pourquoi? Parce que c'est tout bénéf, si on peut le dire ainsi. C'est vraiment que des bénéfices. L'activité physique diminue la douleur globale et la fatigue, on verra plus loin. Elle améliore la mobilité des articulations. Elle renforce la stabilité articulaire à travers le renforcement musculaire. Elle réduit le risque cardiovasculaire. Elle a un effet sur l'os, elle sécrète sur le plan mental. On l'a dit, l'état mental, la santé mentale va avec la santé physique et quand on fait une activité physique, on sait qu'on sécrète des endorphines qui vont améliorer le bien-être mental. Dans la revue du rhumatisme, plutôt John Bonespine, ils ont fait le point sur les effets de l'activité physique et on le voit très bien. Chez les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, le fait de faire une activité physique est associé à une diminution de l'activité, à une maladie moins sévère. Sur le plan cardiovasculaire, je ne reviens pas là-dessus, elle réduit l'athérosclérose, elle améliore la fonction endothéliale. Sur l'os, on a une diminution de la perte osseuse au niveau du fémur surtout, et elle améliore la diminution de la perte osseuse au niveau du fémur. Au niveau articulaire, il y a une réduction de la progression radiographique sur les petites articulations et même par contre, on verra plus loin cet effet négatif-là. Elle améliore sur le plan fatigue, elle réduit la fatigue et la douleur, elle améliore l'estime de soi. En gros, elle améliore la qualité de vie. Comment cela se passe? L'activité physique a plusieurs effets biologiques qui sont mentionnés, notamment sur le plan immunitaire. On a une diminution de la migration des monocytes avec une diminution de l'effet inflammatoire. On a, quand on pratique une activité physique, un effet sur les cytokines pro-inflammatoires, mais concernant l'interleukine 6, il y a des débats. Parce qu'on sait que l'interleukine 6 est une cytokine pro-inflammatoire. Ce qui ressort de la littérature qui n'est pas encore très clair, c'est que l'interleukine, quand on pratique de l'exercice physique, on a une augmentation de la sécrétion de l'interleukine 6. Mais l'interleukine 6 produite par le muscle est différente de l'interleukine 6 qu'on a produite par les lymphocytes. Donc, il semblerait que cette interleukine 6 produite par les muscles aurait un effet plutôt anti-inflammatoire. Mais ça reste à élucider. Quand on regarde le papier, il y a encore des choses à préciser. Il y a un effet sur les métalloprotéases aussi. Il y a une réduction parce qu'on connaît l'effet toxique sur l'articulation, sur la matrice extracellulaire. On a un effet, une réduction du stress oxydatif. Et enfin, on va jusqu'à des mécanismes épigénétiques avec des modifications au niveau des micro-ARN. Donc, quand on pratique un exercice physique chez un patient qui a une polyarthrite rhumatoïde, il y a tous ces effets-là sur le plan
immunitaire, inflammatoire et même épigénétique. On va plus loin parce qu'on a une réduction de la plupart des cytokines pro-inflammatoires quand on pratique l'exercice physique et on voit il y a pas mal de gels de signalisation qui ont été testés et en gros la conclusion sur cet article-là c'est qu'on a une réduction de l'expression de ces gènes en rapport avec les cytokines pro-inflammatoires au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Et cela toujours ce sont les mêmes, c'est dans le même article qui montre la réduction. On dit que l'effet thérapeutique au niveau du muscle quand on pratique de l'exercice physique, c'est que les myokines sécrétent un effet anti-inflammatoire après l'activité physique. Plus on a un niveau d'activité élevé, plus on a des marqueurs de l'inflammation, notamment la CRP, le TNF-alpha qui sont plus bas. Et chez les patients qui pratiquent l'activité physique, l'activation du TNF est beaucoup plus faible et voilà, la réduction des cytokines pro-inflammatoires. Juste de façon globale, là, je sors de la polyarthrite rhumatoïde parce que je me suis dit quand même qu'il faut qu'on arrive à se convaincre tous qu'on est tous obligés de bouger. Juste pour appuyer encore, c'est que vous voyez, en termes de gains, en termes d'espérance de vie par rapport à la population générale, quand on pratique l'exercice physique, et là, c'est même des sports, on gagne plus 8 ans, par exemple, quand on fait la gymnastique le saut à la perche, on gagne 8 ans de vie en plus. Quand on pratique le sport à raquette, c'est plus 5,7 ans. Et c'est pareil, la plupart des sports, ce sont les sports de combat qui réduisent l'espérance de vie. Sinon, le fait de pratiquer l'exercice physique améliore l'espérance de vie. Et cela, quand vous allez plus loin, vous fouillez, on voit même que les télomères se rallongent quand on pratique l'activité physique. Donc, au-delà de nos patients PR, nous sommes tous interpellés. Alors, l'effet de l'activité physique va même au-delà du gain pour le patient qui a une PR. Il semblerait que quand on pratique l'activité physique, on a un risque de développer on réduit le risque de développer une polyarthrite rhumatoïde. À la fin, ils disent, c'est vrai que c'est pas toutes les études, puisqu'ils ont essayé de faire une méta-analyse, il y avait des données variables, mais j'ai sorti surtout ce qui plaidait vraiment en faveur de risque de développer une polyarthrite ultérieure. Il y a quand même des effets négatifs. J'ai essayé de vous vendre la chose, mais il y a quelques effets négatifs, mais qui sont quand même pas méchants, notamment les blessures, le syndrome de fatigue chronique, la baisse de l'immunité. Il y a le problème, par contre, de la santé mentale, de l'addiction au sport, les bigorexiques. Il y a des gens qui deviennent bigorexiques et là, par contre, c'est moins bien. Toujours dans les effets négatifs, au niveau, surtout, l'exercice physique aggrave la progression radiographique, surtout dans les grosses articulations. Donc là, quand même, c'est un effet négatif qu'il faut mentionner. Qu'est-ce qui est recommandé? En termes de recommandations à passe et sport, il faut retenir le FIT, F pour la fréquence, l'intensité, le type d'activité, et on dit que tout est mieux que rien, quel que soit le type d'activité. Faire du jardinage, marcher, faire de la natation, c'est bien la durée. Il est recommandé de moins s'asseoir, intégrer l'activité physique au mode de vie, et on va aller de façon plus détaillée. J'ai tenu à tout mettre sur la même slide pour que vraiment l'image du FIT reste. Ce qui est recommandé, c'est 150 minutes par semaine pour une activité physique modérée. Quand il s'agit d'une activité physique qui est vigoureuse, intense, c'est au moins 75 minutes par semaine. Ça, c'est vraiment ce qui est recommandé. Au moins 3 fois par semaine, parce que faire 10 kilomètres le dimanche, tous les dimanches, c'est pas du tout recommandé. Il faut faire au moins 3 fois par semaine, essayer de réduire, de répartir plutôt cette activité physique tout au long de la semaine. N'importe quelle durée, l'objectif, faut pas se dire d'emblée, je dois être à 30 minutes par jour, par séance, ou à 1 heure par séance. Non, même 10 minutes. L'objectif, ce qu'il faut retenir ici surtout, c'est la notion de progression. Il faut aller progressivement. Même faire 5 minutes, c'est mieux que rien. Et progressivement, par contre, il faut viser l'objectif de 150 minutes par semaine. C'est vraiment aller progressivement. Et l'intensité, ça doit être d'intensité au moins modérée.
Après, il y a d'autres éléments qui sont recommandés quand même dans les recommandations. C'est bon, moins s'asseoir. Par exemple, pour nous qui prenons l'ascenseur du rez-de-chaussée au premier, ben, c'est recommandé clairement qu'il faut qu'on marche, on prenne les escaliers. Il faut préférer monter les escaliers, se garer loin, se débarrasser de la télécommande. Voilà. Et puis les autres activités physiques. Voilà, c'est sans danger pour les personnes atteintes de maladies rhumatismales, c'est ce qui est recommandé. Et en plus, il y a les autres aspects, comme je vous ai dit au début, la santé mentale. Après, il y a certaines sources de motivation qu'il faut prendre en compte. On a tous les podomètres aussi dans les téléphones qui permettent de surveiller. Et il y a d'autres aspects, il faut des chaussures adaptées et tout ça. Les recommandations, c'est vraiment la règle de non-douleur. Règle de la non-douleur. Il faut aller progressivement et il ne faut pas forcer avec toujours l'objectif des 150 minutes. En période des poussées, lorsque le patient, il faut adapter l'exercice physique en fait au stade de la polyarthrite rhumatoïde ou en phase de poussée, il faut aller doucement pour voilà. Il faut quand même bouger pour éviter l'enraidissement, mais doucement. Et par contre, quand le patient est en rémission, c'est-à-dire que la polyarthrite rhumatoïde elle est calme, il faut du travail d'endurance et de renforcement. Et avec tout le matériel qu'il faut. Et c'est tout type d'activité physique. Natation, on peut aller en piscine, faire de l'aquagym, le yoga, le tai chi, faire du vélo, de la marche, tout ce qui est voilà comme exercice. Comment procéder? Parce que il faut quand même rendre l'impossible possible et je pense qu'on peut y arriver. Par contre, il faut pas commencer un projet sans avoir les ressources. Il y a un certain nombre de ressources qu'il faut. Notamment, il y a les ressources humaines, il y a les infrastructures et les ressources matérielles. Il faut des personnes qui soient habilitées à prescrire l'activité physique adaptée à la santé. Qui doit prescrire? Est-ce que c'est le médecin MPR? Est-ce que c'est même le médecin du sport, là où il y a les médecins du sport? Est-ce que c'est le rhumatologue? Est-ce que c'est tout médecin qui doit prescrire cette activité physique adaptée? Comment prescrire? On verra. Mais avant de prescrire, il faut arriver à identifier les barrières à l'activité physique chez les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde. Et les barrières, il y a 3 grands groupes. D'abord, les barrières liées aux patients. Le manque d'éducation. Quand il ne comprend pas, vous allez dire à une maman de marcher, elle ne verra pas l'intérêt. Donc, il faut qu'on informe, on arrive à expliquer aux patients. L'insuffisance de motivation, et là, vraiment, c'est un problème. L'absence de recommandations claires, s'il n'y a pas de recommandations claires pour les praticiens, ça va être difficile. Les barrières liées aux médecins, ne pas promouvoir l'activité physique et le manque de connaissances des médecins sur l'activité physique. Par exemple, on a essayé de regarder en début d'année la pratique d'activité du sport chez les rhumatologues et les résidents au Burkina Faso. Il y a eu 64 rhumatologues et puis résidents qui ont été interrogés. Déjà, vous voyez, ceux qui pratiquent la pratique d'activité régulière, c'est 51%. Donc, quand même, bon, moi, je trouve que c'est la moitié. Il y a quand même au moins la moitié qui pratiquent pas une activité physique régulière. Comment on va convaincre les patients si nous-mêmes, on n'est pas convaincus? Là, c'est vraiment une question. Donc, là, vous voyez les motivations. Quand on a essayé de demander, j'ai participé, j'ai répondu aux questions, mais je vous dirai pas de quel côté je suis. Considérez que je pratique une activité physique régulière. Sur les 64, vous voyez, manque de temps. Bon, on est occupé, on fait 10 000 choses. Manque de motivation quand même. Plus de la moitié des personnes qui ont répondu, qui pratiquent pas l'activité physique, disent que bon, ils sont pas motivés. Le manque d'infrastructure quand même, c'est un élément important. Mon grand frère Lamini n'est pas d'accord avec moi, mais moi, je reste convaincue qu'il faut enseigner par l'exemple. Il me dit, oui, mais les patients, même s'ils nous voient courir dans la ville, là, ils vont dire courage, docteur, mais ça ne leur donnera pas envie de pratiquer l'activité physique. Mais moi, je pense quand même que c'est difficile de convaincre quelqu'un de quelque chose qu'on ne fait pas. Je reste convaincue de ça. Et tant qu'on ne va pas pratiquer, s'y mettre, pour être confronté même aux difficultés et tout, on aura du mal à convaincre nos patients et à les motiver pour l'activité physique. Les solutions qui sont proposées justement en réponse aux freins qui ont été évoqués, ce sont des actions. D'abord, l'éducation thérapeutique, des actions qui ciblent le patient. Il faut qu'on prenne le temps de leur expliquer l'intérêt et tout ça. Il faut des campagnes de sensibilisation. Si on n'est pas à mesure de faire cette consultation médicale d'activité physique, théoriquement, on n'est pas à mesure de prescrire. Il faudrait évaluer le niveau d'activité physique du patient,
Faire une évaluation sur le plan ostéo-articulaire, évaluer la fonction, l'impact, la qualité de vie, les sports fonctionnels. L'activité de sa PR est toujours le risque cardiovasculaire. Parce qu'un patient qui a une fraction d'éjection à 30%, vous n'allez pas lui faire 1 heure. Il faut que tout ça soit évalué avant de prescrire l'activité physique. Et toujours cette consultation médicale d'activité physique prend en compte les contre-indications, il faut l'entretien motivationnel et tout ça. On revient toujours au FIT avec la prescription. Je passe pour vous montrer une ordonnance, vu que j'ai atteint. Voilà, l'ordonnance, elle est comme ça. C'est un peu petit, mais vous voyez, c'est inspiré des ordonnances. Ça, c'est une ordonnance française. Voilà, date, nom, prénom du patient. On prescrit l'activité physique pour une durée donc, la durée, vous voyez, c'est de 3 à 6 mois renouvelables. Les préconisations d'activité physique et on vous fait des propositions. Est-ce que c'est du renforcement? Est-ce que c'est l'équilibre, la souplesse et tout? Et les restrictions liées au patient. Est-ce qu'il faut que le patient, est-ce qu'il y a une indication qui nécessite le renouvellement et l'adaptation par un médecin? Oui, non. Et puis, voilà, c'est bon. Donc, c'est comme ça, il faut procéder pour la prescription de l'activité physique. Donc, pour terminer, l'activité physique, c'est vraiment un véritable médicament complémentaire aux thérapeutiques médicamenteuses qui existent. Il faut que cette activité physique est un médicament, réduit la douleur, la raideur, la fatigue, le risque cardiovasculaire. Retenez le FIT, mais le FIT P pour progressivement. Donc, il faut prescrire et tout est mieux que rien. Quelle que soit l'activité physique, c'est mieux que rien. Intensité modérée 3 fois par semaine, 150 minutes à atteindre progressivement. Adapté en poussée avec, si vraiment le patient a une phase inflammatoire aiguë, le repos. Et puis, l'objectif, c'est vraiment pas la performance. Insister là-dessus auprès des patients, c'est la régularité. Il faut suivre les recommandations, former les rhumatologues, trouver la solution. La motivation, et puis il faut des réseaux à passe, il faut des réseaux avec tous ceux qui sont impliqués dans la prise en charge, avec les kinés, des professionnels à passe, les cardio. Et sur ce, je vous remercie de votre attention.